La mer riait. Au souffle chaud et léger du vent, elle tressaillait, se couvrait de rides légères qui reflétaient le soleil d'une manière aveuglante, et riait au ciel bleu de ses 1000 lèvres argentées. Dans l'espace profond entre la mer et le ciel, bourdonnait le bruit assourdissant et joyeux des vagues qui accouraient les unes après les autres sur le rivage plat du cap sablonneux. Ce bruit et l'éclat du soleil, 1000 fois réverbéré par la mer, se fondaient harmonieusement en une incessante agitation toute de joie vivante. Le ciel était heureux de rayonner, la mer était heureuse d'en réfléchir la glorieuse lumière. Le vent caressait la puissante poitrine satinée de la mer. Le soleil la réchauffait de ses rayons et elle soupirait, fatiguée de ses ardentes caresses. Elle remplissait l'air brûlant de l'arôme salé de ses émanations. Les flots verdâtres, escaladant le sable jaune, lui jetaient l'écume blanche de leurs crêtes luxueuses qui fondaient avec un doux bruissement sur la plage et l'humectaient. Quelques grands bateaux et un petit s'alignaient sur la grève et les vagues, en accourant, avaient l'air de les appeler. Les gaffes, les rames, les cordes roulées, les corbeilles et les tonneaux gisaient en désordre. Et parmi tout cela se dressait une cabane faite de branchages de saule, d'écorce et de nattes. Et quand vous serez mort, pour tout cela, on peut donner davantage. On peut donner plus que ce que vous avez donné, n'est-ce pas? Excusez-moi, avec qui ai-je l'honneur de parler? Vous êtes du même avis, très bien. Alors parlons franchement. Ne perdez pas une occasion de parler franchement pendant que vous êtes encore jeune. Mais de quoi parler comme ça tout d'un coup? Mais pourquoi perdre son temps quand on peut avancer d'un seul bond? Parlons des buts de la littérature. Tu te tais trop longtemps pour quelqu'un qui pourrait me répondre. Peut-être seras-tu plus loquace si je te pose la question suivante. Tu écris et des milliers de personnes te lisent. Mais que prêches-tu précisément? As-tu réfléchi à ton droit d'enseigner? Qu'y a-t-il en moi? J'ai quelques bons sentiments et des aspirations à ce qu'on appelle communément le bien. Mais quelle est la raison au-dessus de tout cela? Quelle est la raison au-dessus de tout cela? Et la haine, elle est aussi présente dans mon âme, elle y couve continuellement, elle s'embrasse parfois en un feu éclatant de colère. Et les doutes, il arrive qu'ils troublent tellement mon intelligence, oppressent tellement mon cœur, que longtemps j'en suis dévasté. Rien ne m'excite plus alors la vie. Mon cœur devient froid comme s'il était mort, mon intelligence dort, les cauchemars hantent mon imagination, et je vis nuit et jour, aveugle, muet, sourd, ne désirant plus rien, ne comprenant plus rien. Il me semble que je ne suis plus qu'un cadavre, et qu'un étrange malentendu me conserve encore hors de terre.
Mais qu'est-ce que je prêche en somme, tel que je suis? Que puis-je dire aux hommes? Ce qu'on leur raconte depuis longtemps? Ce qu'on leur dit toujours, ce qui attire les auditeurs, mais ne rend pas les hommes meilleurs? Qu'ai-je le droit de prêcher si je ne comprends rien? Que sais-je de ma conviction, de ma sincérité, de la vérité et de mon moi? Et que puis-je donc répondre à cet homme? Yakov entendit la voix basse et succulente de Malva qui s'écriait avec colère « Qui a pris mon couteau ?» Les vagues bruissaient, le soleil rayonnait, la mer riait. Merci. L'homme n'a plus d'intérêt pour la vie. Même son désir de vivre avec dignité s'est éteint. Il ne veut plus vivre que comme un cochon. Mais tu entends? Il rit d'un rire insolent quand il entend le mot idéal. L'homme devient un monceau d'os couvert de chair. Et cet abject monceau n'est plus guidé par un esprit, mais par de bas instincts de survie. Mais que pouvez-vous faire pour ranimer sa foi quand vous-même, vous ne faites que gémir, soupirer et pleurnicher? Ou bien indifférent, vous le croquez pour faire de beaux dessins pendant qu'il se décompose? Que peux-tu me dire? Rien, Comment vas-tu vivre? je ne sais pas. Que peux-tu dire? Il n'y a pas de sagesse supérieure au silence. C'est toi le maître de la vie qu'il est si facile de troubler. Hein? À présent, je crois que tu sais qui je suis, n'est-ce pas? L'homme sommeille. Personne ne le réveille. L'homme sommeille et se transforme en bête. Les hommes ne sont encore que des enfants. Sais-tu aimer l'être humain? Il faut être sincère, je ne sais pas. Qui pourra dire en toute conscience, moi j'aime l'être humain? Je m'en vais. Déjà? Oui, je m'en vais, mais je reviendrai souvent. Attends.